Son Altesse Al-Nahyan bin Mubarak Al-Nahyan, Excellence Sheikh Nahyan bin Mubarak Al-Nahyan, President of the Organization of the Exposition Dubai 2020. Distingués invités, Mesdames et Distinguished Messieurs, guests, ladies and gentlemen, je voudrais, avant toute chose, first of all, au nom on du behalf peuple congolais of the Congolese et au people mien propre, and on my own, exprimer mes I would sincères like to express my remerciements sincere et ma thanks profonde gratitude au and deep gouvernement gratitude to the des government Émirats Arabes Unis of the pour United Arab l'hospitalité, Emirates for their hospitality, considération ainsi que consideration l'attention dont a and bénéficié mon attention pays that my country has de cette received exposition during universelle this World Dubai 2020. Expo Dubai 2020. Je voudrais également saluer la I qualité would de also l'organisation de cet like événement to grandiose salute the quality of the qui a organization of été this un grandiose event, véritable lieu which today, privilégié de in the rencontre, closing phase, has been a real privileged pour place des for échanges meeting, sur la a culture et les crossroad of exchanges ainsi on que culture and pour the les arts, opportunités as well d'investissement for opportunities chacun of des investment pays for ici each of the représentés. countries represented here. Cette exposition fut également This exhibition une occasion was de relever also les défis an auxquels opportunity notre planète to take fait up face challenges pour that la our survie planet de is facing l'humanité. for the survival of humanity. Mesdames et messieurs, distingués Ladies invités, and gentlemen, la distinguished guests, République démocratique du Congo the est honorée Democratic d'avoir Republic of participé à Congo l'Expo Dubaï is honored to have 2020 participated in et d'y Expo avoir 2020 présenté Dubai ces and to immenses have potentialités presented aussi bien its immense humaines, human, cultural, natural culturelles, and economic naturelles, potential économiques, aux to visiteurs visitors venus des quatre coins from du all monde over the pour world to découvrir son discover patrimoine its matériel material et and immatériel immaterial à heritage l'occasion de ce grand on rendez-vous the mondial occasion of this great world pour cette meeting. journée nationale. For this National Day, de the la République Pavilion démocratique of the du Congo Democratic Republic of Congo offre toutes les opportunités showcases all existantes the et à existing saisir opportunities dans différents secteurs. and what can be seized in En different ce qui sectors. concerne With particulièrement la regard, in culture, particular, to la culture, rumba congolaise qui vient the Congolese d'être rumba, which consacrée has par l'UNESCO just comme been patrimoine consecrated by the mondial UNESCO as immatériel de l'humanité immaterial, intangible mise à l'honneur heritage of ce humanity soir. and will be honored sur le this plan evening. du défi environnemental. In terms La of République the démocratique du environmental Congo challenge, the demeure un Democratic pays Republic of solution Congo dans la remains lutte a contre le solution changement country climatique in the fight against avec climate ses change forêts with tropicales its du bassin du tropical Congo, forests in the ces Congo tourbières qui Basin, contiennent as well plus as de its 30 immense gigatonnes reserves de of water, 30 carbone. megatons ces réserves of CO2 d'eau can be douce qui sont à reserved, peu près 10% water that des is réserves about mondiales. 10% Et son of the site, son global magnifique site de water. Kinga, vous venez And the great de site l'évoquer, Son Altesse, that you just son mentioned, magnifique Your Highness, site Dinga, this qui est Dinga un site des sites that les is plus importants one dans of the most important le domaine de sites l'énergie renouvelable. for renewable energies. La République démocratique du Congo regorge The également de Democratic Republic of principales Congo is ressources also abound naturelles with key natural nécessaires à resources l'expansion de necessary l'industrie for the verte expansion mondiale. of the global green En industry. effet, grâce à son cobalt, As a matter of fact, lithium, pour thanks ne to citer que lithium, cela, qui constitue à to peu près just name one of them, plus de that is 60% about des réserves mondiales, 60% la République of global démocratique du Congo lithium. est au cœur de la The Democratic production Republic of Congo de la batterie is in the électrique. heart of the electric vehicle Distingués industry. invités, mesdames et messieurs, Distinguished depuis guests, mon ladies and accession gentlemen, à la magistrature suprême, j'ai since instruit le I gouvernement became de the president, I prendre en have charge instructed the government avec to deal efficacité effectively la with the problématique questions du about climat des affaires business par une climate nouvelle approche through a new de suivi, monitoring évaluation, evaluation jamais approach expérimentée dans that notre never système de experimented in the gouvernance, past afin in de our rassurer governance les system in order investisseurs to et reassure de investors, mettre en œuvre un cadre and juridique allow adapté a frame pour of faciliter les laws opérations that commerciales allows and facilitates protéger les commercial droits de rights and propriété. protect property rights. Cette dynamique nationale This d'assainissement de l'environnement national des dynamic affaires of et des cleaning up the investissements business and investment constitue le environment cheval de bataille du is the gouvernement de workhorse la of République the government démocratique du Congo. in the Democratic Republic of Congo. Mesdames et messieurs, distingués invités,
ladies and gentlemen, Mon distinguished pays guests, a aussi my pris country part à la took 6e also édition part in the sixth Global edition Business of the Forum Global Business Africa Forum tenu ici à African Dubaï held durant here in 2 jours. Dubai, En partenariat avec l'Expo 2020 Dubaï, a permis de mettre en place un cadre de débat stimulant les opportunités commerciales prometteuses qui se présentent sur le continent. Cette réunion a donné une forte impulsion aux relations bilatérales en établissant des bases solides sur lesquelles s'appuyer dans les jours à venir. Ainsi, la République démocratique du Congo a pu conclure quelques protocoles d'accords importants, notamment l'accord bilatéral d'assistance mutuelle administrative en matière douanière, la convention pour l'élimination de la double imposition et la prévention de la fraude et de l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu, l'accord relatif à la promotion et à la protection réciproque des investissements et la protection de l'accord sur la mise en place d'une commission mixte pour la coopération entre le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et celui des Émirats arabes unis. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'Expo Dubaï 2020 a permis non seulement de partager les informations sur les opportunités, mais aussi de contribuer à la mobilisation et à un engagement de tous les pays participants en faveur d'une action concertée pour la construction d'un monde meilleur. Les efforts en faveur du développement doivent se poursuivre, étant donné sa corrélation avec la paix, la sécurité et la stabilité. Je vous invite donc à visiter de nouveau le pavillon de la République démocratique du Congo et à saisir toutes les opportunités d'affaires qui y sont offertes. Ainsi, je déclare ouverte la journée de la République démocratique du Congo à l'Expo 2020 Dubaï. Que vive la République démocratique du Congo, que vivent les Émirats arabes unis, que Dieu protège l'amitié entre les Émirats arabes unis et la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci beaucoup, messieurs les modérateurs. Chers compatriotes, au-delà des crises politiques et sécuritaires qui existent déjà dans notre pays et dont la solution n'est pas encore trouvée, vient s'ajouter une nouvelle crise dont la polémique autour de la santé de Félix Tshilombo, président de la République. Absent du pays pour un voyage privé en Belgique, sans que l'opinion congolaise soit fixée par les officiels. Cette situation a mis la population dans la confusion la plus totale et a cédé aux rumeurs qui ont poussé chacun d'entre nous d'interpréter à sa manière la santé du président de la République, qui reste jusqu'à ce jour un mystère et un secret d'État dans la coutume de culture africaine. Bien que lui-même ait fixé l'opinion qu'il souffrait de la hernie discale, vrai ou faux, l'opinion congolaise
a des doutes et seul le médecin traitant peut nous fixer à travers le bulletin de santé et définir la maladie dont elle a été opérée pour savoir s'il est apte ou inapte. Ce qui est vrai, l'état de santé du président de la République a soulevé un nouveau vent, non seulement au sein de la population congolaise, mais aussi au sein de la classe politique et surtout de sa famille politique. Union sacrée divisée sur ce point au Parlement, dont le député s'agitait. Et il y a eu panique générale. Dans l'informel, il y a eu multiplication de réunions où les cas de la santé du président de la République figuraient à l'ordre du jour. Et fait ainsi une préoccupation majeure de la population qui a ouvert un débat dans la rue. En effet, les uns et les autres tenaient qu'il est urgent de statuer sur ces cas. Aussi, pour éviter le vide juridique, il est temps d'appliquer l'article 75 de la Constitution qui stipule que, en cas de vacances pour cause d'empêchement définitif des fonctions du président de la République, à l'exception celles mentionnées aux articles 78, 81 et 82, sont provisoirement exercées par le président du Sénat. Il est temps pour Bahati Lukwebo, président du Sénat, d'assumer l'intérim du président de la République. Cependant, les autres, c'est-à-dire au sein de l'UDPS, se sont opposés pour dire que ce point n'est pas à l'ordre du jour. Pour ce dernier, le président de la République se porte bien. Il est en bonne santé. Il est encore apte, avec ses capacités physiques et facultés mentales, d'exercer ses fonctions et diriger le pays. C'est dans cette logique qu'une date a été très vite devancée. Le président rentre au pays le 18 mars 2022. Une date qui sera ramenée au jeudi 17 mars 2022. Au-delà de ces propos, l'UDPS a mis en place des scénarios et une stratégie pour conserver le pouvoir. Quant au premier scénario, l'UDPS tient à tout prix limoger Christophe Mbosso de son poste de président de l'Assemblée nationale, ainsi que Bahati Lukwebo, président du Sénat. Ce dernier sera remplacé par quelqu'un de l'UDPS de très sûr, qui, en cas de vacances ou d'empêchement définitif du président de la République, c'est lui qui va assumer l'intérim du président de la République. Ce scénario va permettre à l'UDPS d'enterrer avant tout et définitivement l'union sacrée qui n'a jamais été de la sainteté. Le deuxième scénario étant au pouvoir, l'UDPS se prépare avec un groupe de militaires à caractère tribal à monter un coup de force pour conserver le pouvoir. Par ailleurs, l'état de santé du président de la République fait également une préoccupation de ses parrains et acteurs principaux du Rwanda et de l'Ouganda qui l'ont placé au pouvoir. Détenteurs de ce pouvoir, ils suivent de près l'évolution de la situation générale de la République démocratique du Congo. Ainsi, Kagame, qui a qualifié dernièrement
Félix Tshilombo de ne pas respecter les accords et engagements pris, lui a promis d'intervenir en République démocratique du Congo avec ou sans l'autorisation de qui que ce soit, a mis toutes les batteries en marche et se prépare pour un coup de force dans l'espoir de récupérer le pouvoir et le remplacer par quelqu'un de son choix au sommet de l'État. Chers compatriotes, en l'absence de Félix Tshilombo, les ambitions des uns et des autres ont fait peur et une panique générale au sein de l'UDPS qui a compris qu'elle est en voie de perdre le pouvoir. Ce vent de panique a poussé au retour précipité de Félix Tshilombo au pays en lieu et place d'un repos médical en Belgique. En outre, il vous souviendra que dans nos déclarations et nos prises de position sur la situation politique et sécuritaire de notre pays, depuis toujours, l'Union des Républicains et alliés ont dénoncé que le régime en place est fondé sur base de violations de la Constitution en ses articles 70, 73 et 220. Les élections de 2018 ont été organisées hors délai constitutionnel et pendant la période de vide juridique. L'Union des Républicains et alliés n'ont jamais reconnu ces élections, moins encore les institutions illégales mises en place qui constituent aujourd'hui un conflit et une crise dans notre pays. Dans le souci de résoudre la crise politique et sécuritaire qui règne dans notre pays, l'Union des Républicains et alliés ont toujours proposé la tenue d'un dialogue politique global et inclusif. Dialogue politique ici de l'accord cadre d'Addis Abeba, signé le 24 février 2013. L'accord cadre est un traité ou accord international. Il est supérieur à notre Constitution, raison pour laquelle l'Union des Républicains et alliés ont fait de cet accord leur cheval de bataille. Sans la mise en œuvre de l'accord cadre, les institutions en place restent toujours illégales et font face à cet accord. Bahati Lukwebo comme président du Sénat et tant d'autres dirigeants au sein des institutions, étant le fruit de la violation de la Constitution, sont tous frappés par cet accord cadre d'Addis Abeba. Empêchement définitif du président de la République. Bahati Lukwebo n'a pas qualité ni droit d'assumer l'intérim du président de la République tel que prévoit l'article 75 de la Constitution. De même, le Rwanda et l'Ouganda, étant aussi signataires de l'accord cadre et ayant pris l'acte d'engagement renouvelé pour la région, il ne doit pas s'ingérer dans les affaires intérieures des États voisins. Ils doivent respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des États voisins. Kagame n'est pas autorisé de faire un coup de force pour récupérer le pouvoir de la République démocratique du Congo. Un État qui ne lui appartient d'ailleurs pas. Chers compatriotes, aujourd'hui la situation de notre pays devient de plus en plus grave. Au lieu de céder, la République démocratique du Congo a une voie inconnue, voire la plonger de nouveau dans une situation incertaine. L'Union des Républicains et alliés appelle la communauté internationale, parrain et initiateur de l'accord cadre d'Addis Abeba, de prendre au sérieux cette situation, de saisir cette occasion dans l'immédiat et sans condition pour faire appel à toutes les parties prenantes au conflit
de se mettre autour d'une table afin d'organiser des dialogues politiques global et inclusif tel qu'il a été décidé dernièrement à la 10e sommet de l'évaluation de toutes les parties signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba du 24 février 2020. Face à cette situation, la communauté internationale ne peut pas rester muette de la non-mise en œuvre de l'accord cadre. Le point 6 de la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies donne le plein pouvoir à la communauté internationale de s'imposer et d'agir avec ou sans l'une des parties prenantes au conflit qui fait obstacle à la mise en œuvre de l'accord cadre. Chers compatriotes, quant au processus électoral de 2023, rien n'est garanti avec cette CENI contestée qu'il y aura élection en 2023. Plus question de pression de qui que ce soit à ce sujet. Le peuple congolais veut voir de celui qui tient à la tenue des élections. D'abord, nous aider à résoudre les problèmes politiques et sécuritaires qui conduira à l'unité de notre pays divisé aujourd'hui en deux États, dont une partie du pays est dirigée par les militaires et une autre par les civils. C'est la solution de ce problème qui va garantir les élections voulues crédibles, libres, démocratiques et transparentes. Nous ne pouvons plus accepter organiser les élections dans la confusion, qui vont maintenir notre pays dans la même situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. La crise de notre pays n'est pas une crise électorale dont parmi ceux qui sont à la base de cette crise sont à la recherche de vérité des urnes. Nous ne pouvons plus accepter que ce discours soit répété de nouveau demain. Chers compatriotes, avant de terminer notre déclaration, permettez-moi de vous signaler en passant que depuis que M. Félix Tshilombo est au pouvoir, il n'a jamais tenu parole d'honneur, promis de respecter les droits humains. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre le contraire. Notre pays est retourné à la case de départ dans le respect des droits humains. Les vieilles habitudes que nous avons décriées et condamnées pendant le régime de Joseph Kabila ont repris et refont surface. Au moment où je suis en face de vous, il y a plusieurs détenus politiques qui se trouvent dans les différents cachots de la NER, promis de fermer par Félix Tshilombo, ainsi que dans les différentes prisons de la République démocratique du Congo. Le cas le plus flagrant est celui des prisonniers personnels de Bobo Boloko, gouverneur de Mbandaka en complicité de ces magistrats, garde encore depuis plus de 3 mois le journaliste Christian Bofaya, Patrick Lola et Chilassi Bofumbo, ainsi que le député provincial Mobeti et Mobeke, élu de Bomongo, et Mongona, élu de Bolomba. Torturés, ils sont tous malades et restent encore dans la prison de Mbandaka jusqu'à ce jour. L'Union des Républicains alliés exige la libération dans l'immédiat et sans condition. Chers compatriotes, en guise de conclusion, je m'adresse particulièrement aux institutions en place, ainsi qu'à l'UDPS, de bannir vos calculs qui risquent de plonger notre pays de nouveau dans le chaos. Croyez-moi que vous n'aurez plus le temps ni l'opportunité d'accéder au pouvoir d'une manière illégale
et de force. La seule voie qui nous reste pour sauver notre pays est la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba à travers la tenue du dialogue politique. Le point 5 de l'acte d'engagement renouvelé pris par le gouvernement de la République démocratique du Congo prévoit la réforme structurelle des institutions de l'État. Étant partie prenante au conflit et restant dans la plateforme Union Sacrée, l'UDPS détient un quota dans le partage des pouvoirs. Il est temps pour elle de saisir cette occasion afin de récupérer ces quotas. Bien plus, en lieu et place de se muer dans les institutions, en cas de changement brusque, l'UDPS va céder le plein pouvoir à Bahati Lukwebo, président du Sénat, qui attend bondir sur cette occasion de vous faire sortir par la fenêtre, de vous jeter dans la rue et d'organiser les élections au profit d'un candidat de son choix afin de vous faire subir le sort d'un PR fait privé de parti État. Au peuple congolais qui souffre, ne soyons pas distraits. La République démocratique du Congo n'appartient pas à un petit groupe d'individus au pouvoir. Nous qui souffrons sommes plus nombreux qu'eux. Il est donc temps pour nous de nous mobiliser comme un seul homme afin de barrer la route à ce petit groupe qui fait obstacle à l'épanouissement de notre pays et à l'avenir de sa jeunesse. Mettons-nous debout et saisir cette opportunité d'opérer un changement radical. Je dis et je vous remercie. Okay.